Chers partenaires de NEMA, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Tiscar Ortega, je suis project manager du projet et je vais animer cette première partie de la journée. Je voulais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue à cette réunion en ligne de lancement de notre projet, renforcement des capacités dans l'enseignement supérieur par le biais du développement d'un programme d'études sur la résilience alimentaire et nutritionnelle adapté au pacte vert pour l'Europe, à la stratégie de la ferme à la table et aux besoins de l'Afrique de l'Ouest, plus connu comme NEMA. Autour de ce projet, on est aujourd'hui réunis 14 partenaires, établissements d'enseignement supérieur de différents pays de l'Europe et de l'Afrique. Ce projet est financé par l'Union européenne dans le cadre du programme Erasmus+, de renforcement des capacités dans l'enseignement supérieur avec une subvention de 800 000 euros. Comme vous avez pu apprécier dans le programme, cette réunion est organisée en deux parties. La première partie est consacrée à donner une vision générale du projet, à savoir les contextes, les objectifs, les différentes lignes de travail et les rôles des partenaires. Pour ce but, nous comptons sur les présentations de cet intervenant. Sans plus tarder, pour ne pas consommer leur temps, je donne la parole à Madame Carmen Vargas, vice-recteur chargée de la projection institutionnelle et de la internationalisation de l'Université de Séville et coordinatrice générale de Odysseus University. Carmen, je vous en prie, à vous la parole. Vous avez 15 minutes. Thank you very much, Tiscar. Hello, everybody. First of all, I would like to say that I am extremely happy to be here in the kickoff meeting of the project NEMA. First, I would like to congratulate to all the team of the partnership that has been involved in the presentation of the proposal that was successful. And I think that today we have a very important day for us. It's a celebration day on the one hand because we are celebrating our kickoff meeting, but it's also a very important and strategic day because from now we have to start implementing the activities of NEMA. So as Tiscar said, I am the general coordinator of Odysseus. Odysseus is a European university, one of the European universities that have been selected in the framework of the European Universities Initiative. And what I would like to more or less, let's say, present to you here in this first part section of the kickoff meeting is an introduction to the European Universities Initiative, in which Odysseus is included. Then I would like to tell you some words about which is the international cooperation strategy and how NEMA is integrated in this strategy. So obviously NEMA goes beyond Odysseus, but it was born, it was conceived within the framework of Odysseus. Although let's say among all the Odysseus partners, five Odysseus partners are belonging to NEMA. So to start with, the European Universities Initiative is one of the flagships that now have the European Commission in the framework of the strategy for the European universities. It is very important to remark that this is something like a one step beyond within the Bologna process. In the development of the European higher education area, we have several steps. The first one was the Erasmus program, that probably is the most known program according to, I mean, the education in Europe, because it's mobilizing students and researchers and so on, and has done a lot for the European unity and values.
So I think that with Erasmus, we have now more than 35 years process developments. And after the Erasmus, the Bologna process followed with the restructure of the higher education institutions, mainly from the structural point of view, and I will explain it a bit more in detail. We decided in Europe that we will have the three same levels, academically speaking, the bachelor, the master, and the PhD. And this was not, let's say, unique before the Bologna process started. Then we also developed the quality assurance systems of the universities, and we also decided that the academic money for all the students was the ECTS, the European transfer credit system, and we transformed all the degrees to this system. But still, we have many barriers in Europe. Some of them are legal, and some of them are, let's say, sometimes conceptual, because even if we are in Europe, we have and we don't have common understanding on what academic recognition is, for instance, or to what is an international joint degree, for instance. So the European Commission, upon one speech by the President Macron in 2017 in La Sorbonne in Paris, decided to go beyond the Bologna process and started the European Universities Initiative. So these are alliances that are transnational. That means that are having different universities from different countries in Europe that are supposed to be paving the way for the future of Europe. And really, these are based on three, let's say, main building blocks. The first one is the long-term strategy. That we have to envisage our European universities at the long term by implementing joint, let's say, activities, and going through developing what they are calling the European inter-university campus, in which the students and the professors are freely moving around our universities with automatic academic recognition, which is something which now is an utopia. We don't have it yet in terms of automatic. And it's also very important that and it's the third pillar, is that we are supposed to be creating the knowledge in terms of academic offer and also in terms of research and innovation, but not only by academics, not only by professors. They are claiming that we should use what they call the quadruple helix. We should include our authorities, the local and regional governments, the society, the citizens associations, the companies, the industrial tissue, and also the students, for co-creating what they call interlinked education, research, and innovation. So the initiative started with different calls, different pilots, and so far this is the state of the plate. We have 50 alliances in all Europe, including 35 countries of 27 member states. They are accompanied by associated partners, including companies and regional and local governments and citizens associations, in order to progress within the Bologna process. And in this pipeline, it is now we are in 2024. The last call was launched in autumn 2023. So in 2024, we will be 60 alliances in total. And this will be the end of the process of the European Universities Initiative. In 2025, we will not have any call. And beyond that, we are seeking for extra funding coming from the next, let's say, pluriannual financial program. So Ulyseus was selected in the 2020 call, and then we renewed our alliance in 2023. So we are now one of the 50 European University Alliances that I mentioned before.
This is just to let you know how the alliances are covering more or less the whole Europe map, and because every dot is one university, so this is coming from one application in the European Commission webpage, and this is representing all the universities that are now belonging to the European Universities Initiative. And if you go in this interactive map into the webpage, you will be able to click on Uliseus, and you will see that Uliseus is an alliance which is now composed by 8 universities. The University of Seville, I mean, this is the first one because we are the coordinators, and then we have the Université Côte d'Azur in France, the University of Genoa in Italy, the Technical University of Košice in Slovakia, the Management Center in Innsbruck, Austria, the Haaglia University of Applied Sciences in Finland, and these 6 are the first, let's say, the members of the first stage of Uliseus. And then in this second stage, the University of Münster in Germany and the University of Montenegro in Montenegro have joined the alliance. So in total, we are 8 universities seeking to develop an excellency recognized and very much persons-centered, entrepreneurial and internationally attractive European universities for the citizens of the future. This is our motto, and this is what we are dreaming of, to prepare or to have the best prepared European citizens of the future. And this is the way we envisage to develop our university in different steps. Step 0 was the beginning of everything, preparing the proposal, the first proposal. Step 1 was the previous phase of Uliseus, in which we were mostly making plans, designing and preparing and implementing the first pilots. Now we are in step 2, covering the years 24 to 27. And this is what we call the consolidation phase. So we will go from plans, from pilots, to more tangible things, to more degrees, to more research and innovation, to more mobilities, etc. And then 5 minutes, we will Carmen. have to, sorry? 5 minutes. Sorry? 5 minutes. Okay. Thank you very much. And then we will have to rethink Uliseus. So this is a very nice picture that we took when we were in Brussels preparing the second phase of the proposal. We were very happy because we were pretty sure that we will manage to got the proposal, and obviously we did it. So we now are entering in the second phase, and you will see here, I will not go into detail into this table, but this is just to let you know that we are very different. We are very different in terms of age. We're in terms of scope. We have comprehensive universities, but also technical and universities of applied sciences. We are multilingual. We speak many languages, and we are also at different capacities for innovation. We say that we are different, but we are complementary, and this diversity but complementarity is one of the Uliseus strengths. And this is our campus. We have a campus in which we have, let's say, our central resources spread into different locations in the campus. The central management office is spread between the University of Seville with the General Coordination Unit and the Dissemination Unit. And then we have the Digitalization Unit at the Université Côte d'Azur, the Project Office also in Nice, and the Mobility Office in Innsbruck. The digital platform, which is a unique feature of Uliseus, giving digital solutions to all the digital activities on Uliseus, is located in Nice. And then we have the Uliseus Students Association in the Technical University of Košice, and one innovation hub in every partner university with research facilities, incubators, and living labs, etc. It is important to remark that we decided to select topics for education, research, and innovation. You have these topics on the map, and the selection was done according to the alignment with the smart specialization strategies of our cities and our regions. So we are very much involved in regional development.
So this is our work package structure for phase 2. I will not explain anything concerning let's say education, research, innovation, but I will go directly to our work package 8, which is the international cooperation. And in the international cooperation, we are seeking to develop, to set up the international cooperation network of Uliseus, and also strategic partnerships. And within these strategic partnerships, we decided to select a number of regions in the world that you have these illustrated in this map. And beyond this, let's say, network, we decided to set up several branches. One of the branches has been already set up in Da Nang, in Vietnam. The second one will be set up in Latin America, and the third one will be set up in Africa. So NEMA is very much integrated in our international cooperation strategy, because on the one hand, Africa is one of the regions selected for Uliseus international cooperation strategy, but on the other hand, we will want also to contribute to the development of, let's say, African countries through specific capacity building programs like NEMA. NEMA, well, this is a picture taken in Da Nang in Vietnam at the occasion of the setting up of the branch over there, and NEMA was preceded by the, let's say, the setup of the network. It's something which is also forecasted in the projects, but it's also very intrinsic to Uliseus. And this network will be used not only for implementing NEMA's activity, but we want to use the network for further activities within Uliseus. Okay, so I am finishing my presentation, congratulating again to all the partners. This is a Uliseus fleet. We have many satellite projects apart from the main, let's say, icebreaker, which is Uliseus. NEMA is one important, let's say, float boat within this fleet, and I would like to wish you a very fruitful and a wonderful sailing within NEMA, a wonderful journey hand by hand with Uliseus. Thank you very much. Thank you, Carmen. Merci, Carmen, pour cette vision de contexte des alliances dans laquelle NEMA naît et s'inscrit, ainsi que de nous avoir montré son importance stratégique. Je donne ensuite la parole au professeur Miguel Ángel Martín, le coordinateur de projet. Miguel Ángel, vous avez 15 minutes. À vous la parole. Merci beaucoup, Tiscar, pour ton travail, ton appui pour le projet. Aussi, merci beaucoup à la vice-présidente, vice-recteur de notre université, Carmen, d'internationalisation, parce que c'est vrai que l'appui institutionnel de l'université de Séville est clé pour pouvoir mettre en place ce projet que c'est très important, non? Je crois parce que c'est l'Afrique plus proche à l'Europe, parce que l'Afrique c'est un grand continent, mais c'est vrai que pour nous, non seulement pour l'Espagne, qui est au sud de l'Europe, un peu partout l'Europe, c'est l'Afrique la plus proche, et que c'est vrai que c'est une région très stratégique, surtout à ce moment, mais que ce sont des choses qui viennent après beaucoup de temps. Donc, je crois que c'est un projet qui a reçu une bonne évaluation. Nous sommes très contents et c'est une grande opportunité. Non? Je vais partager mon présentation. Et pour ça, je crois que c'est une belle opportunité, non, pour la coopération interuniversitaire face à des problèmes essentiels. Non? C'est clair que ce sont les sujets les plus importants à ce moment à l'agenda internationale. Non? Et une question, je vais passer. Pour ça, que c'est un projet très ambitieux, non, dans ce sujet international. Et une question que c'est très important, je crois, mettre en valeur, c'est que nous avons déjà une collaboration après beaucoup d'années entre l'Université de Séville et notre partenaire africain, surtout de Mali, de Burkina Faso, de Niger et du Sénégal aussi. Il y a des conventions qui sont déjà établi il y a beaucoup de ans. Nous avons un projet qui a été très important
et c'est un budget très réduit, mais nous avons obtenu beaucoup d'impact et de résultats. C'est le projet de formation de l'école doctorale, de formation doctorale, qui a permis à ce moment déjà d'avoir 4 docteurs, professeurs déjà à l'université Thomas Sankara et à l'université de sciences juridiques et politiques de Bamako. ¿No? On sait qu'il y a un travail déjà bien établi qui nous permet d'avoir une relation de partenariat étroit. Et je crois que c'est très important. Donc, si nous avons fait ces choses avec beaucoup de financement, avec les projets NEMA, nous pouvons obtenir de grandes choses. Non? Et c'est aussi important d'indiquer aussi l'idée de préparation aussi d'un projet qui a été appuyé aussi pour la université dans la préparation des projets Nature Africa. Et c'est un projet Horizon, ¿no? Que c'est un projet de recherche plus fort, de la recherche surtout économique, interdisciplinaire, qui nous a permis surtout, il faut mettre en valeur no, le rôle de monsieur le professeur Baraye Moussa, il est un grand professeur, un grand agronomique, qui a fait aussi la thèse doctorale ici en Espagne, et qui connaît très bien. Et nous avons préparé un projet très important, qui, je crois que c'est de la recherche qui va servir de base aussi pour NEMA, mais c'est bon si nous pouvons aussi, dans le futur, aussi pouvoir approfondir no, dans ces choses. NEMA est surtout c'est un projet de renforcer les capacités d'enseignement supérieur, non? Que c'est pour ça, dans les 4 pays, avec 2 partenaires africains par chaque pays, qu'il y a des complémentarités avec, comme très bien a exprimé Madame la vice-présidente de l'université, et avec Ulyseus. Et nous sommes à ce moment pour mettre les efforts à l'enseignement supérieur, ¿no? Pour avoir cette capacité d'avoir des politiques publiques. Mais je crois que c'était le début d'un chemin que nous pouvons aussi travailler au futur à long terme, ¿no? Mais pour le projet, pour ça, que, bueno, nous connaissons déjà, ¿no? C'est une question très importante, ¿no? de pouvoir mais soutenir notre partenaire régionaux dans des questions, comme nous pouvons connaître bien, qui sont clés. Alimentation, nutrition, le domaine stratégique pour l'Union européenne et l'Afrique. ¿No? Je crois qu'un point de partie très important est de savoir et connaître bien les bonnes capacités, les capacités que les pays de la région, l'Afrique, le Mali, la Burkina, le Niger, le Sénégal surtout ont une culture, une tradition culturelle d'alimentation, de nourriture très importante qu'il faut mettre en valeur, potentiel. Ces pays ont même la capacité très forte de se nourrir à eux-mêmes, d'obtenir cette capacité de souveraineté alimentaire, non? Donc, c'est bon, confier et surtout dans ses propres capacités, aussi même que dans ses propres universités, établissements supérieurs. ¿No? C'est bon de renforcer et d'avoir ces partenariats étroits. ¿No? Bon, je crois que nous savons bien pour ça qu'il y a déjà une coopération très forte qui va être une garantie de succès de ce projet dans les projets, comme nous avons indiqué, de formation doctorale avec l'Université de Séville, la préparation de Nature Africa, que nous pouvons aussi approfondir. Et pour ça, savoir que le projet va d'une question très stratégique et très importante. Sécurité alimentaire, système alimentaire sostenible, élimination de la faim et la malnutrition. ¿No? Les mêmes les titres, ¿no? Qui, je crois que c'est bon, un bon titre, NEMA, c'est nourriture en peul, ¿no? Que c'est une langue aussi qui a régionale, ¿no? Qui a aussi beaucoup de personnes qui parlent les peuls, que ce sont
un des groupes ethniques à la région, non? Mais c'est très important, c'est ça, de savoir bien qu'il y a une tradition historique très forte dans la région d'établir son propre politique publique fort, appuyé avec les partenariats européens pour savoir. Et l'université a un rôle clé. Non? Pour ça, c'est une chose que, bon, je vais dire un peu à la fin, d'obtenir des synergies avec aussi les organisations internationales, la FAO que se crée, des autres, la Union européenne, aussi qui est dans la région, sur place, qu'il y a aussi des personnes de Sévillans qui sont à la propre office de la Union européenne, et c'est très important, non? Mais bien, une question clé pour ça, que ce sont les raisons d'être du projet qui a été identifié, il a été préparé, non, de commun accord avec tous les partenaires africains, aussi les maîtres de lycée dans cet atelier que nous avons fait au mois de juin, non, de l'année passée, non, pour préparer les projets, non? Et constater cette idée de la nécessité d'adapter la stratégie de la fin à la table au contexte ouest-africain. C'est vrai que je crois qu'il a été une clé de l'approbation du projet, que c'est la Union européenne a aussi les mêmes problèmes d'une autre manière, d'une autre optique dans la question de l'alimentation et l'agriculture. Nous pouvons voir les grèves, les manifestations qu'il y a dans ces semaines, et que c'est une question très importante d'établir de nouvelles solutions aux politiques publiques d'alimentation et agriculture. C'est une question clé, complexe, c'est aussi les changements climatiques, beaucoup de choses. La vie rurale, ce sont les grands problèmes, les grands défis que nous avons aussi, et aussi les pays africains. C'est une question globale, non? Pour ça, le projet, est que c'est un projet innovatif en général que nous pouvons apprendre tout entre tout. C'est aussi les liens aussi de renforcer non, sur l'alimentation entre les établissements publics, les établissements universitaires, la nécessité d'enseignement supérieur. Aussi, nous pouvons voir vraiment à continuation les résultats que nous voulons obtenir. Aussi les capacités de l'établissement d'enseignement supérieur pour l'alimentation et la nutrition de la région. Non? Surtout, il faut donner une réponse universitaire. L'université est clé. L'université est très respectée dans les pays africains, dans les Oui, il a Mali. fait 5 minutes. OK. Dans les Mali, dans les régions, l'université, c'est très respectée et il a une influence très importante. Non? Donc, c'est clair que la capacité d'offrir non, des réponses et des solutions. Bon, le projet est établi dans 5 working packages, les paquets de travail, ils vont être présentés à continuation. Nous pouvons écouter les grands leaders du projet. Et je voudrais seulement dire que pour l'Union européenne, parce que c'est un projet qui, bon, le plus important, c'est surtout les délibérables, non? Les choses qu'il faut entregar, non? Parce que nous devons faire les rapports nationaux sur les politiques, les recommandations sur la résilience alimentaire. Bon, nous pouvons, que c'est bon de voir en détail, mais nous avons du temps de voir aussi aujourd'hui dans la présentation des paquets de travail. Mais bon, ce sont des choses que nous avons la capacité bien de préparer. Et les pilotes, qui c'est aussi avec les collègues de Kell, qui ont aussi une vaste expérience sur place dans les pays africains. Je crois qu'il est aussi le professeur Eisenberg, les collègues de Kell, ce sont stratégiques aussi pour l'Afrique. Non? Il n'y a pas beaucoup de liens entre les universités européennes et les universités de l'Ouest africain. Sénégal peut être un peu plus, mais surtout, c'est une question aussi très importante pour notre projet. Non?
Bueno, les rapports, ce sont les choses, non? Des détails que nous allons avoir dans les prochains mois de travaux, non? Mais je voudrais surtout me concentrer dans quatre, non? Comme question de points clés, que c'est un peu les choses que nous devons prêter attention, non? Que c'est la capacité qu'il y a le projet pour réalisation des synergies, que aussi que c'est important. Je crois que c'est très important aussi que la Université de Séville va à préparer aussi. Lundi, je crois que lundi, je ne sais pas si c'est professeur Trigo, il a aussi envoyé pues, les modèles de convention pour la mobilité internationale dans la Union européenne, qui sont un autre projet connexe, mais il est déjà en marche, ¿no? Et je crois que peut être très important, ¿no? Avoir la mobilité des professeurs, des étudiants aussi, qui est aussi en conséquence de ce projet. Des synergies aussi, que je crois que c'est il y a beaucoup de, de, de possibilités. Je crois à ce moment indiquer seulement que c'est avec la FAO, parce que vous connaissez que nous sommes membres ici à l'Université de Séville de l'Observatoire des droits à l'alimentation de l'Espagne. Il y a aussi un observatoire des droits à l'alimentation de l'Amérique latine. Et peut être très intéressant aussi que comme résultat des projets, surtout dans les paquets 5, la possibilité aussi de mettre des contacts avec la FAO et la création d'un observatoire des droits à l'alimentation au niveau de l'Afrique de l'Ouest, ¿no? Il peut être très intéressant et obtenir l'appui de la coopération internationale. C'est comme ça, non? Peu à peu, non? Une autre question que c'est aussi important, que c'est complexe, mais je crois que nous pouvons faire peu à peu, c'est la capacité de travail en équipe, que pour ça que le projet, au premier moment, il paraît très complexe, très grand, mais surtout, la clé va être de travailler en équipe, que c'est très important, et je crois que pour ça, aujourd'hui même, le comité de pilotage va clarifier beaucoup les choses, pas, pas problème, pas pression, nous pouvons travailler peu à peu, impulser d'une manière tranquille et faire bueno, les choses parce que je crois que toute l'équipe a complémentarité et une bonne connaissance de la question. C'est bon de profiter bien les réunions de travail. Nous avons maintenu déjà des réunions informelles et la possibilité de que la première réunion soit à Dakar, que c'est aussi important. Mois de juillet, c'est une question à concréter après au comité de pilotage. Et aussi de maintenir les contacts d'une manière étroite aussi à partir des réunions mensuelles du comité de pilotage. C'est bon aussi de pouvoir établir des petits groupes de travail concrets pour chaque paquet de travail. Une question que je crois que c'est très important, c'est aussi... Une minute, Miguel Ángel. Sí, je vais finir deux idées, parce que c'est choisir bien les équipes de travaux concrets et profiter bien la interdisciplinarité. Parce que, vamos, j'ai contacté déjà pour en concret notre travail, nos travaux. Pues aussi dans la matière de l'enseignement, la professeure Adriana Fillol, il va aussi, j'ai contacté aussi des professeurs de nutrition qui sont membres de l'équipe. Nous avons une équipe bon et c'est bien surtout travailler en équipe et d'avoir des personnes chargées de chaque question. Le professeur Koch, que c'est aussi très important, le professeur Luis Pérez dans la question d'innovation sociale. Eh bien, je crois que pour ça, le conseil à chaque université, c'est bon de choisir des équipes, de travailler chacun dans une question, non? Pour ça, c'est le leadership, c'est très important. Et à ce moment, c'est que nous devons surtout prêter attention à la question la plus immédiate, que ce sont les rapports nationaux que nous devons préparer et finir à la fin juillet, aussi que les manuels de gestion et de risque, que c'est une question aussi pour l'Université de Séville, qui va exprimer très bien les premiers paquets de travail fiscal.
merci beaucoup. C'est le début d'un chemin que nous devons être tranquilles, qu'on paraît complexe, mais c'est une question de commencer à travailler peu à peu. Merci beaucoup. Merci, professeur Martin. Et maintenant, on passe aux présentations des différents paquets de travail qui concentrent les actions que nous allons développer au cours des 3 prochaines années. Pour ceux qui ne seraient pas familiarisés avec ce genre de projet, les Work Packages ou les paquets de travail sont les lignes de travail qui concentrent les tâches et les activités à réaliser pour atteindre les résultats escomptés. La dynamique de travail de NEMA est organisée en 5 paquets de travail, comme le professeur vient d'évoquer. 2 paquets sont les premiers et les 5e sont des paquets transversaux, et les autres 3 paquets concentrent le cœur du travail technique. Je vais donc poursuivre avec la présentation du paquet de travail 1 qui s'intitule Gestion et coordination. Je vais partager mon écran. Et comme on vient de dire, le paquet de travail numéro 1, gestion et coordination, c'est un paquet qui est coordonné par l'Université de Séville, notamment à travers le coordinateur du projet, Miguel Ángel Martín, et moi-même comme project manager du projet. Donc, pour ce paquet de travail, il y a 4 objectifs. Le premier, c'est d'assurer la gestion et la coordination appropriée et aux activités. Je ne sais pas pourquoi, je m'excuse, mais j'ai juste les personnes de l'autre côté. Voilà, pardon. Et assurer une gestion et une coordination appropriée du projet et des activités. Assurer une communication et une collaboration adéquate entre tous les partenaires et entre les consortiums et l'Agence exécutive européenne pour l'éducation et la culture. Gérer et suivre les progrès techniques, administratifs et financiers du projet et assurer les paiements au consortium. Donc, pour ces objectifs, il faut souligner que, voilà, que le Work Package ou le paquet de travail 1, c'est un paquet transversal qui se prolonge tout au long du projet, donc c'est-à-dire du mois 1 jusqu'au mois 36. Pardon. Donc, c'est un projet qui a une durée de 3 années. Et que, comme je viens de dire, il est coordonné par l'Université de Séville, mais avec la collaboration de tous les partenaires. Donc, les 14 partenaires sont toujours impliqués dans ces paquets de travail. Donc, la gouvernance et la gestion de NEMA est garantie par le biais de la mise en œuvre de ces paquets de travail. Il faut savoir qu'au niveau de la gouvernance, les projets comptent sur 3 niveaux. Donc, le premier niveau, c'est le niveau stratégique, que c'est le steering committee ou le comité de pilotage, qui est composé d'1 membre par partenaire. Et on va les constituer dans la deuxième partie de la séance d'aujourd'hui. Puis, on a au niveau consultatif de International Advisory Board, qui est composé des experts externes au projet qui vont nous accompagner pour garantir, améliorer et orienter les bons déroulements du projet. Et finalement, au niveau opérationnel, on a les Work Package Leaders ou les responsables de paquet de travail qui sont les institutions responsables de la coordination de chaque ligne de travail. Donc, à cet effet, il est très important de comprendre quels sont les rôles des partenaires dans le cadre de ces projets. C'est toujours au niveau opérationnel. On parle de 3 rôles principaux. Donc, le premier, c'est le Work Package Leader ou responsable de paquet de travail. Cette personne ou cette institution est responsable de l'organisation de la ligne de travail. Il dirige et suit le travail collectif et veille pour le respect de la réalisation des activités et des calendriers pour la livraison des produits accordés. Puis, on a le Task Leader ou le Task Leader qui a les mêmes responsabilités
qu'un Work Package Leader, mais au niveau des tâches d'un paquet de travail. Et finalement, on a les participants. C'est les partenaires qui est impliqué dans la réalisation des activités et qui suit suivi par la direction de ces Work Package Leaders. Donc, ces rôles-là sont très importants à bien comprendre parce que c'est comme on vient d'évoquer le professeur Martin, c'est un projet collaboratif. Donc, il est très important d'être engagé dès le début dans toutes les tâches. Par rapport aux tâches de ces Work Packages, nous avons 3 tâches. Pardon, je pense que je me suis trompée. Oui. 3 tâches dans ces Work Packages qui sont les 3 coordonnées par l'Université de Séville. La première tâche, c'est la gestion de projet et gouvernance. Cette tâche comprend toutes les activités liées à la bonne gestion de projet, à savoir la gestion administrative et les comités de pilotage, l'élaboration d'un manuel de gestion, la communication avec l'Agence exécutive européenne pour l'éducation et la culture, l'organisation des réunions entre les partenaires, la livraison des produits livrables et les flux de trésorerie de financement, et bien sûr la soumission de tous les rapports. La deuxième tâche, c'est la gestion scientifique, technique et d'intégration, qui vise à assurer, promouvoir et maintenir l'intégration et la cohérence dans tous les projets. Et finalement, la troisième tâche, c'est la gestion des risques et l'assurance qualité, c'est-à-dire toute la gestion qui est associée à l'identification des risques et aux mécanismes pour contrôler l'impact des problèmes qui peut surgir. Donc, pour ces 3 tâches, nous avons 5 livrables. J'ai souligné ici les 2 premières parce que ce sont, je dirais, les plus urgents. Bon, les plus urgents, on doit se mettre à travailler tout de suite. C'est les manuels de gestion de projet et de gestion de risque et d'assurance qualité. Ceux 2 livrables, on doit les travailler pour les livrer le 31 juillet. Et tous les livrables sont responsabilité aussi de l'Université de Séville, comme je viens de dire, en collaboration avec tous les partenaires. Puis, on a les rapports intermédiaires d'évaluation externe et de la qualité, ainsi que les rapports d'avancement qu'on doit livrer évidemment de façon intermédiaire dans le mois 18 du projet, et finalement les rapports finaux d'évaluation externe. Et pour finir, ce Work Package, ce paquet de travail, il a un jalon, que c'est la constitution du comité de pilotage ou le steering committee, qui doit se tenir les premiers mois de projet. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes là et qu'on va continuer à les constituer dans la deuxième partie de cette journée. Donc, merci pour votre attention. Maintenant, je vais passer la parole au professeur Mamadou Nientao, qui est le Work Package Leader ou le chef de projet de cette paquet de travail numéro 2. Professeur, la parole, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Mamadou Nientao, je suis de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Et avant tout, je tiens d'abord à adresser mes vives félicitations à toute l'équipe, précisément à l'Université de Séville, le professeur Miguel Angel Martin, Tiskara vous-même, et aussi à la vice-recteur. Je crois que c'est une bonne opportunité pour nos pays, pour qui connaît les défis et les enjeux liés à l'alimentation. Et pour ce faire, l'enseignement supérieur doit jouer un rôle crucial, comme a rappelé aussi le professeur Miguel dans son intervention, d'où l'intérêt de ce projet. Donc, dans le cadre, bien sûr, de la réalisation de ce projet,
l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako a pour rôle de coordonner le paquet de travail 2 qui est sur un programme d'études sur la résilience alimentaire. C'est avec un plaisir que le choix des plus hautes autorités universitaires est porté sur ma personne pour être le coordinateur auprès de notre université. Alors, dans le fond, ce paquet de travail est quand même au cœur du projet et son objectif est de développer un nouveau programme sur la sécurité alimentaire et la résilience adapté aux besoins des systèmes alimentaires du Sahel, des pays, notamment le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Sénégal, et en prenant en compte bien évidemment le pacte vert de l'Europe et la stratégie de la ferme à la table. Donc, plus spécifiquement, notre travail concret va consister à analyser les enjeux de la résilience alimentaire en Afrique de l'Ouest, bien sûr à développer des curricula innovants et adaptés sur la résilience alimentaire et aussi à développer une boîte à outils de résilience alimentaire et nutritionnelle en destination des enseignants, des décideurs et la société civile et aussi et surtout à réaliser des activités de formation en présentiel et aussi en ligne. Maintenant, les actions qui sont attribuées spécifiquement à l'université dans le cadre de ce paquet de travail 2, c'est d'abord la rédaction du rapport pays sur les politiques de résilience alimentaire, c'est-à-dire la rédaction du rapport pour le Mali, et aussi l'analyse des défis de la résilience alimentaire et nutritionnelle, et la coordination, le suivi et la rédaction et la synthèse des rapports des 3 autres pays africains, notamment le Niger, le Sénégal, le Burkina Faso. Et enfin, les recommandations sur les défis dans la résilience alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest. Donc, le World Package a pour tâche, première tâche, comme a rappelé Tiscar, c'est d'abord l'analyse des défis de la résilience alimentaire en Afrique de l'Ouest par pays et par région. Donc, vous voyez un peu dans le fond les descriptions qui sont faites. Il s'agit bien évidemment d'un travail en équipe. Les pays vont travailler à l'intérieur, mais il y a aussi ce travail de groupe-là qui va se faire sous la coordination, bien sûr, entre l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako et aussi et surtout l'Université de Séville. Donc, c'est en quelque sorte les tâches que j'ai rappelées au niveau des objectifs. Je ne vais pas rentrer dans les fonds de la description. Alors, la deuxième tâche ici, c'est toujours cette coordination entre les 2 universités en termes de développement de programmes d'études régionaux adaptés sur la résilience alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest. Bien sûr, les modules d'études sur la résilience alimentaire et nutritionnelle sont développés. Je crois qu'on a jusqu'à 7 modules qui sont partagés entre les différents partenaires et que nous aurons en charge de superviser le travail ou de coordonner. Troisième tâche, c'est la boîte à outils que le professeur Miguel a rappelé sur la résilience alimentaire et nutritionnelle et qui est divisée en 4 sections, comme vous voyez sur l'écran. Alors, les formations en ligne que l'Université de Séville va réaliser en coordination avec l'Université Côte d'Azur, c'est de faire de telle sorte que le cours en ligne soit animé et aussi suivi par l'ensemble des partenaires, notamment les universités africaines. Alors, maintenant, les livrables. Je vois ici, les livrables, c'est d'abord les rapports pays, les 4 rapports pays. Deadline ici, c'est le 31 7e mois 2024. Les responsables sont notamment les 4 pays africains
et aussi l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako a pour charge aussi, comme j'ai rappelé au niveau de l'introduction, de faire un rapport sur les recommandations sur les défis de la résilience alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest. Ensuite, d'autres livrables, c'est toutes les tâches que nous avons rappelées si haut concernant les meilleures pratiques de l'Union européenne en matière de politique alimentaire. Nous avons le 10e mois pour ça, le programme d'études 12e mois, la boîte à outils sur la résilience alimentaire 36e mois, un rapport aussi sur les cours en ligne 36e mois aussi. Alors, pour être plus pratique, nous avons proposé, j'ai dit bien évidemment proposé, un calendrier opérationnel parce que le temps passe très vite. Les rapports pays, je vois que nous devrons les rendre 7e mois. Donc, pour ce faire, le professeur Miguel a rappelé bien sûr qu'il y aura des réunions informelles, des réunions formelles et des réunions entre les partenaires qui sont chargés de travailler dans le cadre des Work Package. Alors, pour la première tâche, nous avons proposé un calendrier provisoire qui va faire de telle sorte que dans le premier mois, c'est-à-dire d'ici la fin du mois de mars, une réunion sera organisée bien sûr avec les pays qui ont en charge de rédiger des rapports pays où on va déterminer la méthodologie. Le deuxième mois, cette méthodologie sera adoptée et ça sera le début de collecte des données. Le troisième mois sera consacré bien sûr à l'analyse et à la rédaction des rapports. Le quatrième mois sera réservé à réceptionner les premiers drafts des rapports pays. C'est juste une proposition parce que lorsque nous avons organisé une réunion interne au sein de notre université, le recteur Mamadou Lamine Dambélé ainsi que l'ancien recteur, le professeur Djiré, ils ont demandé à ce qu'on propose un calendrier pour réaliser ces travaux parce que le temps passe un peu vite. Donc après, je crois que nous aurons l'occasion, bien sûr, de rentrer dans les fonds de cette proposition. Alors, les talons. Le talon ici, je viens de rappeler, c'est une copie du programme d'études en anglais et en français, en version en ligne accessible à travers la plateforme. Pour ça, nous avons 6 mois, notamment le 31 juillet 2024, et responsable de l'Université de Séville. Alors, ce travail qui est bien évidemment un travail collégial qui nécessite la mise en place des équipes pluridisciplinaires, comme a rappelé le professeur Miguel. Et nous avons mis en place trois équipes internes. D'abord, une première équipe qui seront chargées de la recherche et des rapportages, que vous voyez à gauche. Nous avons aussi une deuxième équipe qui sera chargée du suivi de l'assurance qualité et de déterminer les stratégies du travail. Et nous avons aussi une troisième équipe qui sera chargée de la gestion administrative. Donc, au sein de notre université, pour un départ, nous avons formé ces trois équipes-là pour mettre en œuvre ces projets. Voilà ce que nous pouvons dire pour un début concernant la présentation du Work Package 2 au nom de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Je vous remercie. Merci, professeur Nientao, pour votre présentation. Comme vous pouvez apprécier, ce Work Package, c'est le paquet de travail, le deuxième paquet de travail, il est le plus vaste paquet de travail dans le cadre du projet, avec le troisième paquet de travail. Je ne sais pas si on a un petit problème technique. Je ne sais pas si le professeur Eisenberg va présenter le Work Package 3, il est avec nous ou pas? Parce que je pense qu'il a une petite souci. Avec tout le monde. D'accord, très bien, magnifique. Donc maintenant, je vais passer la parole à mon collègue, le professeur Eisenberg, de l'Université des sciences appliquées de Kiel, qui va être en charge de la présentation du paquet de travail 3, initiative pilote d'innovation sociale. À vous la parole, professeur. Merci. OK. Je vais essayer de faire comme les autres, c'est-à-dire être dans les temps.
Alors, merci beaucoup de me donner la parole. Merci beaucoup pour tout ce travail de préparation. Je ne peux que féliciter tous ceux qui s'y sont impliqués. Le paquet de travail numéro 3 concerne un projet pilote sur l'innovation sociale dans le domaine de la résilience alimentaire et nutritionnelle en lien avec la gouvernance et le renforcement des rôles des femmes en milieu rural. Voilà. Les objectifs de ce paquet de travail sont concevoir et développer une initiative d'innovation pilote sur les défis de la résilience alimentaire et nutritionnelle dans les communautés rurales d'Afrique de l'Ouest et l'analyse des innovations sociales émergentes le long de la chaîne alimentaire et enfin contribuer au programme d'études sur la résilience alimentaire et nutritionnelle en matière de gouvernance et d'autonomisation des femmes rurales. Donc, il y a, comme vous le voyez là tout de suite, deux axes ou deux composantes à l'intérieur de ce paquet de travail. Je commence avec le premier volet, c'est le développement de structures de gouvernance et de renforcement des capacités dans le secteur agricole. Voilà le paquet de travail, je l'avais déjà décrit, les objectifs. J'ai aussi décrit rapidement le contenu du paquet de travail et j'étais à ce slide-là. Donc, donc, on va rechercher le lien entre les structures de gouvernance locale et les mesures de renforcement des capacités qui permettent aux acteurs locaux de parvenir à une production agricole durable et résistante au changement climatique. Et nos responsables, c'est le leader, c'est l'université de Kehl, mais il y a aussi l'université de Tawa, l'université Abdou Moumouni de Niamey, il y a l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, il y a l'université Mbao de Dakar, université Thomas Sankara de Ouaga, université Polytechnique de Bobo, l'université de Bamako, sciences juridiques et politiques, et puis l'Institut Polytechnique rural de Katiobougou, je crois, ça s'appelle, oui, près de Koulikoro, que j'ai visité, je dois dire, et ça m'a impressionné à l'époque. Et donc, on va aller sur 8 communautés rurales et nos activités à développer, c'est analyser les structures de gouvernance locale existantes et voir le lien avec lequel ils soutiennent une agriculture durable pour les petits exploitants au Burkina Faso, au Niger et au Mali, et enfin au Sénégal. Donc, 4 pays. Analyser les besoins des petits exploitants agricoles et des autres acteurs locaux, tels que les dirigeants locaux et le personnel municipal, les services techniques de l'État au niveau local et régional, les chefs traditionnels, les ONG, etc. Donc, dans ces 4 pays, étudier la mise en œuvre de modèles organisationnels de gouvernance locale qui font que les collectivités locales soutiennent les petits exploitants agricoles. Et on a déjà fait pas mal de recherches sur ces cas. Donc, on a quelques cas en vue, mais d'autres, on doit aussi les identifier. 2, dans chacun de ces pays, développer des modules de formation en ligne de manière conjointe avec les collectivités et les organisations locales pour former les coordonnateurs et multiplicateurs, contribuer au développement de contenu des curricula sur l'alimentation et la résilience nutritionnelle qui sont envisagés dans le Work Package 2 et qui se renforcent
qui se focalise sur le renforcement des capacités productrices. Et puis, enfin, développer des indicateurs pour mesurer et évaluer l'impact des formations. C'est un énorme programme de travail. On continue? Oui. Voilà, et il y a ensuite un paquet de travail 2. Là, le titre de la tâche, c'est réimaginer le système alimentaire par des innovations sociales. Le focus est sur les innovations sociales. Les participants sont les mêmes. Étudier les exemples de transformation sociale qui sont susceptibles de transformer des systèmes de production agricole vers des écosystèmes d'un nouveau type qui respectent donc les limites qui nous sont données par la nature, mais qui sont aussi viables sur le plan socio-économique. Vous voyez les deux versants et en tirer des conclusions pour développer des modèles futurs d'innovation sociale. Là, c'est l'Université de Séville qui est en charge de cette composante 2. Prochain. Voilà, c'est là les activités, excusez-moi, c'est tâche 3.2, hein, c'est activités à développer, examiner des exemples d'innovation sociale émergente avec 10 projets d'innovation sociale alimentaire qui sont sélectionnés. Et ça, le travail reste à faire. Analyser les résultats de l'étude dans le but de développer des modèles de gouvernance favorisant l'innovation sociale et mettre en lumière le rôle central joué par les femmes et les femmes leaders dans ces transformations dans les 4 pays. Prochain slide. Vous voyez ce qu'on a livré, c'est en fait un rapport sur le projet pilote pour ce qui est de la composante 1. Et ce rapport doit concerner les structures de gouvernance et les mesures de renforcement des capacités de développement afin de connecter les acteurs locaux dans le but de promouvoir une production agricole durable et résiliente et y ajouter des syllabus de modules de formation et proposer des contenus des curricula sur la gouvernance locale et le développement, ainsi que le renforcement des capacités des femmes en milieu rural. Le type, c'est un document qui sera rendu public et puis qui sera à produire dans les 36 mois prochains. Le responsable, c'est l'Université de Kehl. Et puis, la composante 2, c'est le rapport sur les modèles d'innovation sociale dans les systèmes alimentaires africains, avec un draft d'un modèle sur l'innovation sociale et qui concerne la sécurité alimentaire et la gouvernance locale, et également un document qui sera rendu public et qui sera sur 36 mois à produire. Et là, le responsable, ça doit être, je crois, SE, c'est l'Université de Séville. Prochain. Ça, on ne l'a pas encore rempli, ce calendrier, parce que ce sera dans nos prochaines étapes à faire. Prochain slide. Donc, voilà les prochaines étapes. Et c'est d'ailleurs la même chose pour les deux composantes. Il va falloir faire une réunion conjointe avec les représentants de toutes ces universités qui travaillent sur le Work Package 3. Nous proposons le mercredi 6 3 à 14h heure de l'Europe centrale, c'est-à-dire 13h en temps universel. On va déterminer les méthodes de travail et les critères pour l'analyse des études de cas. On va identifier les études de cas dans les 4 pays.
On va déterminer dans quel setting les recherches sont à mener, recherche terrain, etc., et qui doit le faire. Donc, on va vraiment déterminer aussi les responsabilités. On va identifier et analyser les documents. On va prédéfinir quel type de documents et où les chercher. Et puis, élaborer des questionnaires pour interviewer des experts et s'entretenir avec des personnes concernées. On va ensuite aller vers l'exploitation des entretiens avec les experts et ensuite on va analyser les résultats des observations et en tirer des conclusions et ensemble trouver et identifier des solutions futures. Prochain slide. Donc, pour nous, notre équipe de travail, c'est moi en tant que chef de file et Catherine Schindler, qui est mon deputy, et puis Shilan Stach et Philippe Bötzelen qui travaillent aussi dans notre équipe. Et puis, l'équipe de travail de l'Université de Séville, on ne connaît pas encore les noms, mais là, il faut vraiment se mettre au travail pour les déterminer et puis déterminer des méthodes de travail en commun parce qu'on partage ce work package. Prochain. Et je crois que c'est le dernier. Voilà. Merci beaucoup. Merci, professeur Eisenberg, pour la présentation. Et maintenant, on est pile, presque en avance par rapport au programme. C'est magnifique. Et je vais passer la parole maintenant au professeur Lucienne Ndion. Elle est la directrice de CRILA et de la Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui va présenter le paquet de travail numéro 4, renforcer les synergies et la coopération. Professeur, la parole c'est à vous. Bonjour à tout le monde. Je suis professeur Lucienne Ndion, donc chargée du paquet de travail 4 pour le compte de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et du Centre de recherche d'études et de documentation sur les lois et les législations africaines, CREDILA. Donc, je commence d'abord par remercier l'équipe de management du projet pour la confiance placée en notre institution, le CREDILA et aussi l'Université Cheikh Anta Diop. Alors, si on peut avancer, le paquet de travail 4 porte sur le renforcement des synergies et de la coopération. Les objectifs de ce paquet de travail sont entre autres d'administrer la création d'un réseau régional de résilience alimentaire et nutritionnelle, c'est-à-dire essayer de contribuer à la facilitation de la mise en place de ce réseau, gérer aussi l'organisation d'un dialogue politique régional sur le rôle des établissements d'enseignement supérieur dans les défis de la résilience alimentaire et nutritionnelle en Afrique, et aussi contribuer à faciliter l'identification de partenaires de la résilience alimentaire et nutritionnelle en Europe, intéressés par le développement de projets conjoints de recherche et de formation avec des partenaires de l'espace CEDEAO. Gérer aussi la préparation et la signature de protocoles d'accord entre les partenaires de l'UE et ceux de l'Afrique de l'Ouest dans le domaine de la résilience alimentaire et nutritionnelle. Et enfin, il s'agit d'assurer la mise en œuvre et le développement de la stratégie de communication et de diffusion de NEMA. Donc, et toujours dans le cadre de ce paquet de travail 4, nous avons 4 tâches, dont la première consiste à la création d'un réseau régional, comme nous l'avons souligné tout à l'heure, de résilience alimentaire et nutritionnelle. Ce réseau comprendra des universités de l'espace CEDEAO et des associations d'agriculteurs et de consommateurs, mais aussi des ONG et d'autres parties prenantes qui seront concernées par la thématique. Donc, de manière plus détaillée, en ce qui concerne cette tâche, les partenaires de NEMA vont développer une stratégie pour l'incorporation de nouveaux membres au sein du réseau.
Et dans le cadre du développement de cette stratégie, nous avons les activités suivantes, c'est-à-dire une stratégie et un plan d'action NEMA dans le domaine, la préparation de modèles d'accords et de protocoles du réseau NEMA. Et cette activité va permettre de développer un modèle dynamique qui sera adapté aux besoins du réseau afin de faciliter la participation à de futurs projets de collaboration. Nous avons aussi comme autre activité la signature de protocoles d'accord et d'accords entre les partenaires. Donc, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar va jouer un rôle important à ce niveau. Ensuite et enfin, quatrième activité, nous avons la création d'un réseau académique régional sur la résilience alimentaire et nutritionnelle. Alors, pour la première tâche, préciser peut-être que le responsable, c'est l'Université de Séville. Pour la deuxième tâche, il s'agit de l'organisation d'un dialogue politique régional sur le rôle des établissements d'enseignement supérieur dans les défis de la résilience alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest. Donc, la description de cette tâche, c'est qu'il s'agit d'un forum ou d'un dialogue politique régional qui sera un cadre d'échange et de discussion entre les différents partenaires, des discussions notamment sur les mécanismes de construction d'une agriculture et des systèmes alimentaires résilients en Afrique de l'Ouest qui puissent être à même de garantir un développement humain efficient pour tous. Ensuite, discussion sur l'impact du Green Deal européen et de la stratégie de la fourche à la fourchette sur les systèmes alimentaires africains et la nécessité de mettre en place des mesures d'atténuation adaptées pour un programme de développement durable. Ensuite, les débats porteront très certainement sur la mise en place d'une plateforme dynamique qui permettra aux universités africaines et européennes de faire le point sur les processus clés, mais surtout d'identifier leur rôle et les stratégies de soutien et de contribution aux défis politiques du FNR en Afrique de l'Ouest. Donc, seront responsables de cette tâche l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et l'Université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio, qui se trouve aussi à Dakar. Et interviendront au niveau de ces tâches aussi tous les autres partenaires du projet NEMA. Alors, tâche 3, il s'agira là d'identifier les partenaires de la résilience alimentaire et nutritionnelle en Europe, intéressés par le développement de projets conjoints de recherche et de formation avec des partenaires ouest-africains. Seront responsables de cette tâche l'Université de Côte d'Azur et l'Université MCA. Donc, à ce niveau, on décrit la tâche qui consistera à la définition des critères de sélection des partenaires potentiels, mais aussi l'identification des thèmes de recherche et des programmes de financement pour la conception conjointe d'une feuille de route et d'une métacartographie. Aussi, il s'agira dans le cadre de cette tâche d'identifier les partenaires intéressés à développer des programmes de collaboration entre des universités européennes et des universités de l'espace CEDEAO. Tâche 4, préparation et signature de protocoles d'accord entre les partenaires de l'UE et de l'Afrique de l'Ouest en matière de résilience alimentaire et nutritionnelle. Sera responsable de cette tâche l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et les protocoles d'accord signés dans le cadre du projet NEMA vont permettre de définir le cadre des négociations entre les partenaires actuels et futurs de NEMA qui souhaitent participer au projet de collaboration du FNR. Et ces protocoles seront aussi le lieu d'exprimer une convergence de volonté entre les parties et d'indiquer les lignes d'action communes envisagées à partir des domaines d'action identifiés dans la feuille de route, mais sans aussi s'y limiter, c'est-à-dire que de nouvelles perspectives peuvent être explorées. Ces protocoles sont surtout des outils qui permettront d'expliquer les protocoles de communication, le partage d'informations, les rapports, les questions de confidentialité, ainsi que les modifications et les conditions de résiliation des accords. Donc, je pense que cette partie est une partie très importante et délicate, dont la responsabilité reviendra à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et à la suite de ces 4 tâches, nous avons aussi le volet qui concerne les livrables. Donc, comme premier livrable,
C'est un rapport sur les réseaux académiques régionaux sur l'alimentation et la résilience nutritionnelle. C'est un rapport qui sera délivré à partir du mois 36 et qui sera de la responsabilité de l'Université de Séville. Ensuite, deuxième livrable, nous avons la stratégie et le plan d'action NEMA sur les défis du FNR. Délai, mois 36, responsable aussi l'Université de Séville. Troisième livrable, nous avons un document de feuille de route du FNR pour la recherche et la formation, partenaires et financement. Et le délai aussi, c'est le mois 12. Et le responsable, c'est l'Université de Côte d'Azur. Ensuite, nous avons enfin le dernier livrable, qui sont les mots et accords signés. Livrable le 36e mois par l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, au niveau des jalons, nous avons d'abord comme premier jalon le réseau académique, la mise en place d'un réseau académique régional pour l'alimentation et la résilience nutritionnelle et qui pourra être vérifiable à partir de la signature de protocoles d'accord par les participants du réseau. Et le délai pour la disponibilité de ces livrables, c'est le 18e mois. Et le responsable pour la mise en place de ce réseau reste l'Université de Séville. Ensuite, deuxième jalon, stratégie et plan d'action de NEMA sur les défis FNR. Nous aurons comme moyen de vérification une copie de la stratégie et du plan d'action de NEMA. Responsable, Université de Séville et délai, 24e mois. Voilà, en ce qui concerne l'équipe de travail sur le World Package 4, qui concerne le renforcement des synergies et de la coopération, nous avons pour le moment une équipe constituée exclusivement de juristes. Je le précise. Outre ma personne, nous avons le professeur Paptal Fall, qui est spécialiste du droit privé, droit pour l'organisation et l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Ensuite, nous avons le docteur Morphal, publiciste spécialiste des relations internationales, ainsi que le docteur Fali Kamara, lui aussi spécialisé en relations internationales. Évidemment, nous sommes entrés en contact avec un laboratoire qui traite au niveau de l'UCAD de la recherche sur la nutrition et l'alimentation humaine. Et ils seront bien évidemment membres de l'équipe dans les semaines à venir. Nous sommes en discussion avec eux et nous attendons qu'ils nous désignent des collègues qui pourront intégrer cette équipe de travail de l'UCAD. Et peut-être éventuellement, peut-être en discussion avec les gens de l'UAM, nous pourrons peut-être élargir davantage cette équipe. Je vous remercie de votre attention. Merci, professeur Ndione. Et bon, on est à l'heure, ça va, on va très bien avec les présentations. Et donc, finalement, j'ai le plaisir de donner la parole à ma collègue Maria Hernandez de l'Université Côte d'Azur, qui va nous éclaircir sur le paquet de travail numéro 5, communication, dissémination et transférabilité. Maria, à vous la parole. Bonjour tout le monde. Merci Tiscar, merci à l'Université de Séville pour cette organisation. Est-ce que vous regardez en plein écran? Super. Très bien. Je me présente, je suis Maria Hernandez, je suis chargée des projets internationaux à l'Université Côte d'Azur. Et ma collègue Dalenda Larif sera aussi la chef de file de ces World Package, mais elle n'était pas disponible aujourd'hui. Mais on travaillera ensemble dans tous les cas. Et je vais présenter alors les World Package 5, communication, dissémination et transférabilité ou exploitation des résultats. Les objectifs de ces World Package, c'est surtout de communiquer de manière pertinente avec, au groupe cible qu'on a déjà identifié, mais qu'il faudra identifier peut-être
de manière plus en détail et communiquer toutes les activités du projet et surtout les résultats afin d'assurer la durabilité et l'impact du projet. De manière interne, mais aussi de manière externe aux groupes cibles d'autres pays ou d'autres universités des pays africains concernés. Et l'objectif final, c'est d'assurer l'exploitation maximale des résultats et d'impact des NEMA. Comme Tisca l'avait déjà dit au début, c'est un work package transversal qui va se prolonger depuis le début, depuis aujourd'hui jusqu'à la fin du projet. C'est essentiel pour maximiser l'impact de tous ces travaux qu'on va réaliser avec les autres work packages. Et je voudrais juste rappeler que c'est quelque chose de très important pour les programmes Erasmus+, de valoriser tous les travaux et toutes les activités réalisées lors de ces projets. Et juste pour être sûr qu'on comprend tous les différences, on va parler des communications, dissemination, etc. Quand on parle des communications, on veut juste dire informer, partager des informations sur les activités du projet. Donc, la communication va commencer depuis les premiers jours du projet. On va communiquer par exemple, sur cette réunion. Et la dissémination fait partie plutôt de partager les résultats du projet, donc les formations, les bonnes pratiques, les rapports, etc. Et on parlait de transférabilité ou d'exploitation pour mettre l'accent sur l'utilisation et l'application de ces résultats, pas juste dans les cas au sein de nos partenaires africains, mais dans d'autres universités, avec d'autres groupes cibles et aussi dans d'autres pays, si possible. En ce qui concerne les activités, ces work packages englobent deux activités principales. La première, l'Université de Séville est responsable de la première, c'est l'élaboration et la mise en place de la stratégie de communication. Et Université Côte d'Azur sera responsable de la deuxième, qui c'est plutôt sur la stratégie de dissémination et exploitation. Donc pour la première, l'idée c'est toujours d'avoir une stratégie de communication harmonisée et commune pour tous les partenaires. On va définir l'identité visuelle de nos projets, on va définir très bien les groupes possibles et comment on va les attendre, les canaux de communication, les outils de communication, etc. Pour la deuxième activité, on va se concentrer sur les résultats du projet, comment on va diffuser ces résultats aux groupes possibles. En créant des stratégies très pertinentes pour chaque groupe pour pouvoir les attendre de manière efficace et assurer l'impact du projet dans ces groupes cibles qu'on va définir et mettre en place toutes les actions de diffusion. Lors de la candidature, on avait déjà identifié certaines stratégies de communication et de dissémination, mais il faudra maintenant commencer à réfléchir plus en détail à comment on va mettre en place cette stratégie. Et dans cette activité numéro 2, il y a aussi la définition d'un plan d'action de durabilité pour chaque partenaire africain. De comment, à la fin du projet, ils vont assurer, vous allez assurer l'impact et les résultats de ces projets. Évidemment, ce work package il est très lié aux autres work packages parce qu'on va parler de l'utilisation de tout ce qui a été fait et de manière très collaborative avec le work package 4 parce qu'on parlait de synergie et de coopération. En ce qui concerne les livrables, nous avons 4. Les premiers, c'est sur les outils de communication et les sites web du projet. Et l'Université de Séville, elle est responsable. Et les délais, c'est les mois 6, donc ça fait fin juillet 2024. Le deuxième, c'est les plans de communication, dissémination et exploitation. Donc, c'est ces documents qui va compiler toute la stratégie de communication, dissémination et transférabilité. Et l'Université Côte d'Azur est chargée de ces livrables et c'est aussi pour les mois 6. Et après, nous avons 2 livrables à la fin du projet, mois 36.
qui vont compiler en fait toutes les activités de communication et de dissémination qu'on a fait tout au long de ces projets. C'est très important, il faudra en parler plus tard, de garder toutes les preuves des actions de communication et dissémination. Donc, les 5.3, c'est sur les articles scientifiques publiés et les congrès réalisés. Et les 5.4 sur toutes les publications, bulletins d'information, newsletters et toutes les preuves des activités de communication et dissémination. Évidemment, le niveau de diffusion, ça sera public parce qu'on parle des documents ou des activités qu'on est en train de partager de manière publique. Pour les milestones, les jalons, nous avons deux aussi pour les mois 6. Ces plans de communication, dissémination et exploitation, cette stratégie qui doit être définie au moins en première version les mois 6 et les sites web du projet. Donc, il faudra déjà définir l'identité visuelle du projet, les logos, etc. Et avoir au moins les sites avec les informations plus basiques du projet, des partenaires, etc. Évidemment, il faudra les alimenter à fur et à mesure du projet. Voilà, en ce qui concerne les calendriers, comme j'ai dit, les work paid se prolongent tout au long du projet. Donc, les premiers 6 mois, ça sera plutôt pour développer la stratégie de communication, dissémination et exploitation. Et après, ça sera la mise en place de cette stratégie pour le reste des projets. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Maria, pour votre intervention. Avec cette dernière présentation, nous mettons fin à la première partie de cette journée. Je ne veux pas finir cette partie sans remercier tous les participants, tous les intervenants de cette première partie par leur riche présentation, mais aussi par le fort respect du timing. Et surtout aussi, je voudrais remercier d'autres personnes qui sont un peu, qu'on ne les regarde pas, mais qui sont notre technicien José Antonio. Grâce à lui, on est en train de partager cette expérience en ligne. Et les interprètes Marcelo et Laetitia qui ont fait un travail extraordinaire pendant toute cette journée. Et je voulais aussi vous rappeler qu'on va passer à la pause. Cette partie n'a pas un espace de discussion, on va les reprendre après. Mais comme on est en avance, je suggère en profiter et avancer la deuxième partie 10 minutes pour avoir plus de temps justement pour les débats et la discussion. Et donc, je voulais aussi vous rappeler que pour la deuxième partie, vous avez un autre lien d'accès. Donc, vérifiez bien votre email pour y accéder. D'accord? Donc, sans plus tarder, et je vous remercie et on passe à la pause. Merci beaucoup pour votre attention.